Allez, c'est parti, ma sœur. Ah, là, t'es tombé sur le criminel, l'ange d'Ibril. Hein, Oh, l'ange d'Ibril qui a fait plusieurs fois tentative de meurtre sur le prophète. Ah, en tout cas, voilà. On te donne 3 minutes, hein, ma sœur. Vas-y, on t'écoute. Ben, l'ange d'Ibril, c'est celui-là que subitement on a nommé ange d'Ibril. Hein. On disait que c'est lui qui s'était révélé à la Vierge Marie dans la Bible pour que, voilà, quoi, Jésus surgisse dans son ventre, et voilà. Et bizarrement, là-bas, il parle de paix. Ne crains point femme, je viens en paix, mais de l'autre côté, dans l'islam, c'est lui qui étrangle, c'est lui qui frappe. Et, bref, on dirait que l'ange d'Ibril est bipolaire. Et... Donc voilà, c'est ce que je sais de l'ange d'Ibril. Bah, tu sais beaucoup plus de choses. Tu peux nous parler de sa rencontre avec dans la grotte, tu peux nous parler de... Parce que l'ange d'Ibril, attends, je me pose. Oui, parce que l'ange d'Ibril, il intervient dans plein de prophètes avant Mohamed. Hein. Beaucoup de prophètes. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, tu savais mais pas je ça? sais qu'avec le prophète, il sait qu'il est illettré et il le frappe, il lui demande d'écrire. C'est un vrai bipolaire, en fait. Il a étranglé. Ouais. Il a étranglé au point où Aïcha a commencé à se poser la question si c'était un ange de Dieu ou du diable. Non, pas Aïcha. Elle a conclu que ça, il n'y a rien de Dieu. La nuit, elle dort à côté du prophète. Ce qu'elle endure, la pauvre. Si déjà à 9 ans, elle devait avoir un bébé et ensuite subir des atrocités d'un ange bipolaire avec un prophète pédo, voilà. La pauvre, hein, justice pour elle. Aïcha. Ouais, d'Ibril, tu peux dire plein de choses. Hein. Il a combien d'ailes, d'Ibril? Il a 2 grandes ailes, non? Combien total? Combien d'ailes? Non. Ah, je ne sais pas. Je crois qu'il a deux longues ailes. Il a plus de 600 ailes. Il peut. Alors, est-ce qu'il peut se transformer en humain ou pas? Est-ce qu'il est déjà apparu sous une autre forme? D'Ibril, je ne sais pas. Je sais je ne sais pas. Alors, bon, si tu sais pas, c'est pas grave. Je réponds pas comme ça, les autres ils seront. Ok. Sinon, je sais que c'est un humain en même temps un djinn, quoi. 600 ailes, ça. Voilà. Est-ce que c'était un fantôme ou... Parce que tu sais, les fantômes, tu peux voir, mais les gens ils voient pas. Ou bien quand il apparaissait. Ben non, on disait que c'est un ange, mais c'est Aïcha qui se plaignait que c'était une sorte de fantôme qui faisait faire plein de délits au prophète et voilà. C'est tout ce que je sais. Ok, bah c'est pas mal déjà. Ok, bah écoute, hein, merci. Hein. On va voir ce que les autres savent. Hein. On va faire le tour comme d'habitude, hein, 1 minute chacun, pour chacun rajouter ce qu'il sait sur cette entité et après on fera le bilan. Ok, j'espère que ça vous va. Vas-y, oui. Tubur, je t'en prie, hein, je te laisse 1 minute, hein, tu rajoutes tout ce que tu sais. Ok, d'accord. Bon, moi, je voulais la vie du prophète que tous les musulmans sont en train de se gonfler pour nous raconter là. Regardez un peu la logique, hein. Là, on a dit que dans l'islam, la vie du prophète est racontée dans les hadiths. Je prends l'imam Sahih Bukhari, qui est le plus authentique chez les musulmans. Bukhari est né 3 siècles après le prophète. Et imaginez le contexte. Il n'y avait pas d'écriture pratiquement. Il y avait déjà l'écriture, mais il n'y avait pas d'archivage. Donc, vous imaginez que quelqu'un est mort et l'imam Bukhari, il est un ouzbek, il n'est même pas saoudien. Donc, il n'est même pas arabe comme le prophète. Donc, il est né dans un pays qui est à des milliers de kilomètres du prophète. Et il raconte une histoire de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Et c'est lui qui donne même des détails. Le prophète était dans sa chambre et puis il a vu la femme de telle personne est sortie. Il a dit ci, il a dit ça. Bon, quelle est la crédibilité que vous donnez à cette histoire-là? Ouais. Quand vous avez déjà perdu votre papa, même chez vous à la maison. Tibur, voilà, oui. T'es hors sujet, t'as fait ta minute. On t'a demandé de rajouter des détails sur l'ange d'Ibril, tu nous as parlé de... Non. Mais si l'histoire du prophète même là n'existe pas, comment l'ange Gabriel peut exister? Ouais, mais on t'a demandé de donner des détails sur Djibril. Là, t'as parlé... Non, sur le prophète, je n'étais pas encore monté. J'étais en bas en train de vous écouter. Ouais. Je n'étais pas, sinon j'allais déjà de raconter cette histoire-là. Mais il fallait que le prophète existe d'abord. T'as l'air chaud. Quand on va lancer la roue, on va voir si je vais être chaud comme ça. On va laisser 1 minute à Mtchouki. Fais pas du hors-sujet, s'il te plaît. Reste dans le sujet. Là, on parle de Djibril.
Non, c'est pas du hors-sujet. Il fallait planter ce décor-là Vous êtes d'abord. d'accord avec nous vous êtes d'accord avec moi qu'il était hors sujet ou pas, les gens? Non. Oui, il est complètement D'accord. sujet. J'ai pas compris. En fait, Tibus ne connaît pas les règles du jeu. Tibus, on tourne la roue Oui. et on a un sujet. Et c'est de ça on parle. Après, on tourne quand c'est ton tour et tout le monde intervient. On ajoute, c'est-à-dire, c'est un live culture, quoi. Ok, d'accord. Retournez la boue et revenez vers moi. Juste Ah, ce d'accord, qui est sur mais l'écran, en là. attendant, on va voir ce que les autres, ils vont... Mais toi, c'est 0 sur 20, là, sur ta minute, là, pour l'instant. Là, ça, c'est 0. D'accord, merci. Oudjiki, une minute, hein, vas-y, ma soeur, une minute. Ok, alors moi ce que je peux dire sur Djibril, Djibril, c'est l'ange Gabriel. Et du coup, c'est l'ange Gabriel. Et je sais plus quoi dire, je pourrais comprendre. C'est l'ange Gabriel. Djibril, c'est ton micro là. Pardon. Il a beaucoup de, pardon. C'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Alors, c'est l'ange Gabriel. Le frère, il m'a trop fait rire. Oui, c'est l'ange Gabriel. l'ange On sait Gabriel, déjà. il a- Mais est-ce que tu peux dire autre chose? Attends, faut pas que je sois hors sujet. C'est l'ange Gabriel. Il a beaucoup d'ailes. C'est pas seulement 2 ailes, en fait. Je crois qu'il a 600 ailes. C'est ce que j'ai appris cet après-midi avec vous. Attendez, il a 600 ailes. C'est un démon. C'est un démon. Les chrétiens l'ont appelé ange Gabriel. Donc des fois il est gentil, des fois c'est un djinn aussi. C'est ça que je peux dire. C'est ça que je peux dire. Ok, merci. Hein. Georgia, tu étais pire que moi. Alors, dans tout ce que tu as dit, la seule chose qui était bon, c'était que les chrétiens l'appellent Gabriel. Voilà, le reste, c'est pas bon. Hein. Oh, Donc zut. là, on va te mettre 3 Oh, sur zut. 20. Bon, Georgia, t'es pas pire que moi. J'étais pire que toi. Voilà, vas-y, Dudley. Hein, Ah Dudley, oui, là, au moins, cette fois-ci, ouais, je connais mieux sur Djibril. Ouais, là, ça va, je connais un petit peu mieux que le Sorat, mais quoi. En fait, l'ange Djibril, donc c'est un ange, donc déjà, je pense, c'est les êtres qui sont créés de lumière, tu sais, dans l'islam, il y a les djinns, les humains, les djinns créés de feu, les humains créés d'argile, les anges créés de lumière. Et les anges, en fait, si vous voulez, ils désobéissent jamais à Dieu, contrairement aux djinns et aux humains. Et en fait, si vous voulez, Djibril, je crois que c'est lui qui est venu. Alors, je sais pas si c'est lui qui a directement inspiré ou insufflé les paroles du Coran au prophète, parce que c'est pas Dieu qui a donné les paroles du Coran directement au prophète, c'est passé par l'intermédiaire de Djibril. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Frozone, la question, est-ce qu'il est apparu sous une forme humaine? Oui, je crois qu'il y avait une fois une histoire comme quoi il était venu par le prophète devant les compagnons et il avait posé des questions sur la religion. Et après, le prophète avait répondu à Djibril sous forme humaine. Et une fois qu'il est parti, après, il avait dit aux compagnons que c'était Djibril qui était venu et qui s'est présenté sous forme humaine. Je crois que c'était ça, non, Frozone? Un truc comme ça. C'est tout ce que je vais dire sur Djibril. Exactement. Il y a juste un passage où il dit qu'il est sous forme, il est un homme parfait, en fait. Il est sous forme d'un homme parfait. Donc, Exactement. C'est ça, sous forme d'un homme parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, merci en tout cas. Là, c'est bien. Là, c'est carré. Vie propre et tout. Vas-y, à choper. Comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter en plus de ça? Vas-y, on t'écoute. À choper. C'est à ton tour. Vas-y, 1 minute. c'est à moi que vous parlez? Ouais, 1 minute, frérot. Ah, ouais. Vas-y. Ouais, bah, du coup, moi, déjà, il faut faire la distinction entre Gabriel de la Bible et Djibril. C'est pas du tout les mêmes personnages. Justement, la sœur, elle a dit que il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est méchant. Donc, on a l'impression que, du coup, il souffre de popularité. Donc, c'est soit Mohamed, c'est pas Djibril, c'est pas Gabriel qu'il a rencontré, mais Djibril, un démon des enfers. Qui, bah, du coup, au lieu de parler avec lui gentiment, bah, elle a littéralement juste étranglé, voilà. Il a juste étranglé et du coup, il fait des apparitions que seul lui voit. Donc, la dernière fois avec la sourate avec Aïcha, justement, il dit que bah, c'était Djibril qui le parlait, bah, Aïcha l'avait pas vu. Donc, en fait, c'est encore une imagination de la tête de Mohamed. Clairement que, voilà, personne l'a vu. Et du coup, en fait, c'est aussi, comme disait le frère du Glais, il disait que bah il est arrivé sous homme parfait. Bah, du coup, là aussi, on n'en a aucune preuve, parce que les compagnons, ils sont pas là, donc on n'a aucune preuve aussi que les compagnons l'ont vraiment vu. Donc c'est toujours pareil, en fait. C'est un personnage inventé de la tête de Mohamed. Ok. Il y a clairement rien à dire. Et puis, ces 600 ailes aussi, on les a jamais vus. Donc, ok, merci. Frère. c'est même pas le même Djibril que la Bible. Donc, on a un Djibril qui est gentil dans la Bible et un Djibril qui est... Ouais, mais Djibril dans la Bible,
Ah, frérot, il a fait une armée, il est parti en guerre contre Dieu, frérot. Ah, frère, je sais pas s'il est gentil. Non, ça c'est Satan, c'est pas Non, Gabriel. l'ange Gabriel, c'est Satan. Ouais, oui, effectivement, Non, dans la c'est Bible. Satan. Oui, dans la Bible, Non. Satan, c'est un ange, effectivement, Lucifer. et Oui. qui part en guerre contre, effectivement. Oui, il se rebelle, ça, il se rebelle, effectivement. il n'y a pas de problème dessus. Mais c'est juste que Gabriel, c'est juste un messager. Et là, on a un messager qui vient étrangler des gens. Ouais, Quand même bizarre comme Après, messager. tu connais, frérot, livreur, hein, c'est un métier stressant. Tu connais les livreurs à Paris ou bien dans les grandes villes, hein, il faut se garer, il n'y a pas de place et tout. Donc, t'as vu, voilà, quoi. Enfin, bref. Il y en avait. Ok. Le Djibril démoniaque, il en avait marre. Ouais, mais bon, moi, je le comprends, frérot. C'est pas un métier facile, hein, les livreurs. Hein. On va faire tourner la parole. On va laisser Kenshin, on verra ce qu'il va nous rajouter comme détail. Hein. Vas-y, Kenshin, une minute, hein, sur Djibril, son métier, et puis c'est son CV, quoi. Vas-y, une minute. Je crois, l'ange Djibril, je crois que c'était l'homme de main du mafieux intergalactique Allah. Voilà. Dès qu'elle avait besoin de faire un génocide, il faisait appel à Djibril. Et attends, c'est qui rigole? Monsieur Train Tuburn, il faut couper votre micro. Tout le monde Ouais. Attendez, je me pose là. Ici, c'est un live où les gens ils rigolent, mais on silence. Hein. Essayez de garder un Ouais. peu. On sait que c'est pas facile de se retenir. Même moi, là, je me retiens. Vas-y, frère, 30 secondes, frère. Désolé. Ouais, parce que là, du coup, je suis perdu. Mais moi, en fait, dès que Allah avait besoin de faire un génocide ou de tuer des gens, il faisait appel à Djibril. Et dès qu'il avait besoin, en fait, je sais pas, de moutons à sa solde, ben Djibril était envoyé pour, je sais pas, pour faire venir quand même des prophètes. Tu vois, et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Djibril. Ok, merci en tout cas pour ton point de vue. Alors, Monstre, vas-y, hein, corrige ou bien rajoute des choses, hein, ou bien on va te laisser un peu plus de temps, étant donné que... Ouais, en fait, Vas-y. normal. Et en fait, je vais corriger le collègue parce qu'il a dit halal, nous c'est Allah. Tu vois, c'est pas le même concept. Allah. Et- Non, Allah. Prononce Ah, bien. ça, Mais bon, c'est pas grave. on va C'est avancer. pas grave. Allah, Non, mais j'ai compris. C'est pareil, j'ai c'est compris. bon. Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mahomet, je connais pas aussi. Mais attends, ça, c'est juste pour t'expliquer. Enfin, Mohamed, Vas-y. c'est pareil, c'est bon. Attends, On va laisser-le développer, s'il vous plaît, vas-y. juste, je vais rebondir, Frozan. Quand à l'heure tu as parlé de la Bible, en fait, l'ange, le diable, c'est un ange déchu. C'est pas un diable en soi, c'est un ange déchu qui n'a pas obéi à Dieu. Et nous, Gabriel, c'est un être fait de lumière, oui, qui a 600 ailes, effectivement. Ouais, s'il vous plaît, ne coupez pas, laissez-le. T'as un problème de son, hein? T'as un problème de son. Ouais, parce que mes écouteurs, ils sont éteints. Vas-y, un peu de Mais souci, personne vas-y. ne l'a coupé. Non, parce que j'entendais plus. Désolé, hein. Vas-y, autant pour C'est moi. l'ange Djibril. C'est l'ange Djibril. Ah, c'est l'ange Djibril. Hein. Fais gaffe, mec. Il va te faire un clé de bras, tu vas t'essouffler, frère. Fais gaffe, hein. Moi, ça y est, je réponds même plus, je rétorque même plus. Tu as vu? Ouais. Bref, Vas-y, termine. j'ai vu le personnage. Vas-y. Et en fait, l'ange Gabriel est celui qui a transmis par l'ordre d'Allah le message du Coran au prophète Mohammed. C'était son ordre ultime. Et comme nous savons, les anges, je parle de l'ange Gabriel, mais aussi des anges, n'ont pas de libre arbitre, contrairement, comme l'a dit le collègue, ça je l'affirme, des djinns et des humains. Nous, on a le libre arbitre, mais les anges, non. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit, eh ben, ils vont l'appliquer, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Après, Ok, vas-y. voilà, j'ai pas besoin de... Ok, vas-y, moi je vais prendre ma minute à moi, je vais essayer de rajouter. En tout cas, vous avez dit beaucoup de choses et c'est vrai. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Dieu, hein, il a pu se manifester à plusieurs fois, hein, notamment avec Moïse, hein, avec la tablette, hein, les tablettes iPad, hein, où il y avait les 10 commandements. Hein, pourquoi passer par un messager alors qu'il aurait pu passer directement, hein, tout comme il l'a fait avec... parce que ça c'est un peu... Voilà, moi, t'as vu, au moins les tablettes, on sait que c'est Dieu directement, tu vois. On sait, voilà, il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu de modification. Le fait de passer par quelqu'un, déjà, c'est pas bon, parce que la personne que vous donnez, ça se trouve, elle a modifié le message. Et vu la qualité du message, hein, quand on lit le Coran et tout, on a des doutes que
moi je pense que ce message il a été trafiqué un peu. Hein. Donc moi c'est voilà, moi en tout cas j'aurais été beaucoup plus séduit si c'était un message qui venait directement de Dieu. Mais le fait de passer par des intermédiaires, on connaît le téléphone arabe. Hein, quand vous dites une phrase, l'autre répond, il redit. Voilà, à la fin c'est plus la même chose. Donc voilà, c'est plus ça que je voulais dire, notamment voilà, le fait que ça passe par une autre personne pour arriver à une autre personne qui sait même pas lire et écrire, hein, qui ouais, c'est pas sérieux au bout d'un moment tout ça. Ok, merci à tous. Hein. Bah je vais vous laisser échanger sur ce sujet si vous voulez rajouter des choses ou pas. Après on va faire tourner la roue pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc du coup vous avez quand même 5 minutes pour échanger comme des grands. Mais justement, enfin c'est pas l'ange Djibril, enfin qui a envoyé les sourates à Mohamed. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ta question, c'est que quand on lit les sourates, bah en fait il y a des cas où on va te dire que tout est descendu la nuit même, et d'autres personnes vont te dire non, c'est petit à petit. En vrai, moi j'ai jamais compris le concept. Je sais que des fois quand je vais dans les lives chez les chrétiens tels que Yeshua qui eux rigolent pas sur ce sujet-là, et ben il y a un moment où ça parlait de ouais, est-ce que c'est la nuit même où il a tout envoyé d'un coup, ou bien est-ce qu'il a envoyé petit à petit? Bah monstre, c'est à toi d'éclaircir ça, hein, mais moi de ce que j'ai entendu, apparemment il a tout donné le jour même. Est-ce que c'était sur un support quand il disait Ikra Ali, ou bien il avait un support, quelque chose, un écran plat, ou bien un livre, parce que quand tu dis Ikra, ou bien ça veut dire lit, non? Il disait de lire sur quoi, hein? C'est ça que je voulais te demander comme question. Vas-y, je t'écoute. Tu sais quoi, tu viens de me poser une très bonne question, et je te dis la vérité, je n'ai pas la réponse, mais en fait, c'est une question que tu viens de soulever, que je suis en train de me poser. Je vais poser la question. Je vais essayer de me renseigner sur le sujet. C'est très très intéressant. C'est vrai, je me suis jamais posé la question. Tu vas pas savoir, quoi. À chaque fois, je sais ça. Ouais, mais attends, si maintenant, à chaque fois que je vais me renseigner, c'est de la takia et que c'est takia. Mais comment tu veux savoir s'il te dit la vérité? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il les sources. L'ami, les sources. Moi, je veux comprendre à travers les sources. Je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais quoi, regarde. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, le mec, je sais plus c'est qui. Il a dit Al-Boukhali. Il faut savoir qu'à l'époque on appelait les gens par l'endroit où ils habitaient. Boukhel est un soviétique, d'après ce que j'ai appris. C'est quelqu'un qui est de la région de Russie de l'époque, d'accord. Donc Ouzbek. Ah, c'est Ouzbékistan, autant pour moi. Oui, mais autant pour moi, pardon, je savais pas. Moi, je croyais que c'était soviétique. Ok. Bref. C'est soviétique, Ouzbékistan aussi, c'était soviétique. C'est soviétique. Ouzbékistan, c'est soviétique. Voilà, ok, d'accord. Et il venait de cette région-là, donc on l'appelait par rapport à là où il habitait. Donc lui, qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure, ou je sais plus ce qu'il avait parlé, il a dit comment un homme qui est de là-bas peut connaître que là-bas. Mais lui, il a appris, tu vois, il a appris en fonction des sources. Donc ces sources, comme lui, il a appris, moi, je peux le faire. Tu vois ce que je te dis? Et lui, la source n'était pas sur un support, comme il a demandé le faire tout à l'heure. C'était de bouche à oreille. Mais quand vous lisez Al-Bukhari là, mais le gars donne des détails comme s'il était là, quand le prophète faisait tel geste et tel geste. Oui, mais attends, d'accord, il n'y a pas de support, on va supposer qu'il n'y a pas de support, parce que moi je ne sais pas, mais on va supposer, d'accord, qu'il n'y a pas de support. Cela n'empêche pas que le Coran a été révélé, ça a été révélé, peut-être qu'il n'y a pas de support, mais le prophète a dit, et nous on a une confiance aveuglément au prophète, donc oui, c'est vrai que ça pose question, on peut se poser la question par rapport au support, je vais me renseigner, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de preuve. Parce que la preuve, c'est le prophète, c'est lui qui a mentionné... Ok, merci. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Il y a un indivisible qui est là. Bonsoir. Attends, on va le saluer d'abord. Bonjour, Frozone. Ouais, salut, j'espère toi, l'anti-musulman, là. Non, mais des fois, tu m'énerves, je te jure. Qui, moi? Hein? Non, oui, mais bien sûr, toi, tu m'énerves des fois. Ah, t'es un musulman? Pourquoi tu ne lâches pas un peu les poils, là? T'es musulman? Mais bien sûr que je suis musulman. Alhamdulillah. Oui, je suis musulman. Alhamdulillah, voilà. Bah, c'est bien. François, moi, j'avais juste une autre question à Monster, parce qu'il vient de dire un propos qui m'a un peu choqué. Il a dit que les gens ils avaient une confiance aveugle au prophète. Et donc, toi, tu fais confiance à des gens qui avaient une confiance aveugle à quelqu'un. Ouais. Quand on dit confiance aveugle, ça veut dire qu'en gros, tu fais confiance sans réfléchir, en fait. Ça veut dire ça, aveuglément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu voyais pas. Et t'entendais. En fait, tu vas droit. Bah, si tu me reproches ça, tu vas droit dans le mur, quoi. T'écoutes pas et tu suis. D'accord. Tu as vu ce que tu viens de me dire? Non, je te reproche pas, je te demande si non, mais d'accord.
Frérot, Demande si c'est ça moi, que tu j'ai fais. plus une Ouais. j'ai plus une confiance à mon chien qui va me guider en tant qu'aveugle que, voilà, quoi. Après, ça, c'est mon point de vue. Oui, d'accord. Mais si vous me dites ça, vous dites aussi à Unchuki, si je me trompe pas, qui est dans sa religion. Moi, ce que vous me reprochez, y a pas de souci. Mais reprochez-lui à elle aussi dans ces conditions. Parce que... Allah Akbar, Non, moi, je reprends sa personne, je fais juste une question, moi. Je fais juste une question, moi. Écoute, Monster. Toi, C'est pas une attaque personnelle, hein? Non, j'ai pas dit que c'est Non, une c'est attaque pas une attaque personnelle, je te personnelle. réponds. Ouais. Attends, frère, attends, attends. Ouais. Elle Monster. Elle Monster. Après, je reprends la Écoute-moi parole, bien. hein, parce que là, vous êtes hors sujet, hein. Je pensais que vous allez répondre Oui, on sur est tous hors Djibril. sujet là. Hein, on va donner après, comme Thibourne, il était chaud pour parler, hein, on va voir s'il va tenir 2 secondes sur son sujet. Hein. Ouais, Il non, a fait le malin. vas-y. Passe à Thibourne parce que Invisible est arrivé en renfort pour El Monster. Parce Voilà, que, c'est ça, voilà. exactement, Il n'y a pas voilà. d'attaque Non, personnelle. Vas-y, vas-y, frère. moi, depuis tout à l'heure, je Vas-y. suis là. On est ensemble. Allah Akbar, je te jure. Voilà. Elle a dit Allah Akbar, c'est bon, mon Je frère. peux parler ou pas? Ouais, mais après, Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole, je reprends la main. Thibaut, c'est à ton tour, hein. On va lancer la roue pour toi, hein. Comme tu étais chaud tout à l'heure, on va voir si tu vas, hein, voilà, le chronomètre est là, hein. C'est maximum 5 minutes si t'es un bon. Voilà, et c'est parti, on va voir sur quel sujet tu vas tomber. Inch'Allah, il tombe sur, qu'est-ce que, la terre, non, non, je sais sur quoi il faut qu'il tombe pour qu'il se chie dessus. Allez, c'est parti. Là, t'as un très très bon sujet. Et là, je te cache pas que là, on parle de la science islamique. Hein. Là, il y a tellement de choses à dire dessus. Hein. Allez, c'est parti. Tiburs. Si Ah tu... oui, bonjour. Ah, un instant. Toi aussi, frère. Là, t'arrives en retard à l'examen, frère. Là, c'est pas bon. Attends, juste une petite seconde. Non, Attends, laisse rapide. Tiburs Non, mais je parler. laisse parler, c'est pour te dire, là, je viens d'arriver à, mais je suis là, hein, c'est juste, si je parle pas, ça Ouais, mon tour. tranquille, t'inquiète pas, y a pas de souci. Mais après, je reprends, t'inquiète. Vas-y, alhamdoulilah. Vas-y, Tiburs, allez, c'est parti, 5 minutes. Non, donnez ma place à quelqu'un d'autre. Je suis occupé pour 2 minutes là. Mais toi, tu fouilles comme ça, mais c'est quel genre c'est quel élève ça? Ah, mais non, mais c'est pas possible. Il était chaud pour parler tout à l'heure, tu tombes sur un sujet, tu sais que t'as rien à dire sur la science islamique. Faut Ok, dire. c'est bon, Ah, je ouais. peux y aller. Allez, c'est parti, Je peux y aller. c'est parti. Oh, ok, la science islamique, hein. Allô? Oui, mon ami. Parle. Oui, parle. Voilà, la science islamique, voilà encore une grosse bêtise de l'islam. Et on parle de la science islamique, vous n'êtes pas sans savoir encore le Coran nous a donné là où d'où le soleil se lève et puis là où il se couche dans la boue. La localisation, là où se fabrique le sperme dans le corps de l'homme, la forme de la terre, et puis plein de conneries, plein de bêtises que aucun d'entre eux ne peut nous prouver, ne peut nous donner des preuves logiques et puis réelles. Et il y a une chose dans l'islam, quand vous posez la question sur la science islamique, vous posez une seule question, et que vous posez la question à 10 érudits, vous avez 11 réponses différentes. C'est impossible d'avoir des réponses qui sont coordonnées. Justement parce que moi, je vis dans un pays islamique ici, dans un pays musulman ici. Vous ne trouverez jamais un centre de Coran, enfin, où c'est écrit compréhension du Coran. Parce que quand nous parlons de science, il faut de la compréhension, il faut de l'explication. Il n'y a aucun centre ici, ni en Arabie Saoudite, ni dans toute la sous-région, dans toute la région, où il y a un centre. Vous verrez, mes enfants vont à l'école ici, puis ils prennent des cours islamiques. Il y a des centres de mémorisation du Coran, des centres de récitation du Coran, les temps de répétition du Coran. Mais il n'y a aucun centre dans toute la région où il y a compréhension du Coran, explication du Coran ou décortication du Coran. Et quand vous posez la question aux gens, chacun donne des interprétations différentes. Mais quand vous êtes en train d'attaquer les affirmations scientifiques entre griffes qu'ils ont dit dans le Coran, on te dit non, c'est parce que tu ne comprends pas. Mais il y a pratiquement personne qui va pouvoir, il n'y a pas un institut, il n'y a pas une école où vous pouvez aller là-bas et puis quelqu'un va t'expliquer. Puisque le Coran, même le mot Coran, ça veut dire récitation. Point. Et puis ça s'arrête là. Vous devez juste réciter et mémoriser. Pas plus que ça. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire. Je laisse le reste de mes minutes à d'autres personnes et puis je vais revenir après. Bon, comme tu es la collègue de Georgia, qu'est-ce que tu veux rajouter et après on te laissera encore une minute.
Ok, la science islamique, quand j'ai vu le titre, je t'assure, j'étais pété, j'étais mort de rire parce que tellement ces deux mots sont incompatibles. Si on va parler de la science, voilà quoi, selon les Mahométans, c'est du genre, voilà, ça c'est eux. Exactement. On te dira que le sperme est extrait des côtes. On te dira que ils ont fait l'homme avec de l'argile. Et bizarrement, les composants chimiques de l'argile ne sont pas exactement les mêmes que les composants chimiques du corps humain. Je ne comprends pas. On te dira que la Terre est plate, que le soleil se couche dans l'eau boueuse. Bref, on te dira que coucher avec une fille de 6 ans, c'est normal. Boire du pipi de chameau. Oh, mais j'ai même pas fini de dire. Boire du pipi de chameau. Je sais pas, quoi d'autre. Mougou, un mouton. Bref, le science, c'est dingue, quoi. Tu te demandes, mais on est dans quel monde? Et quand tu vois en Afrique, ces pays qui sont hautement islamisés, tu vas voir des enfants dans ces lieux en train de bûcher ces choses, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Moi, la première fois ici, le tout premier jour, je suis entré dans l'islam, c'est ce même jour que j'ai quitté. Je ne suis plus jamais retourné. C'était un vrai lieu de torture où tu devais répéter des choses sans rien comprendre. C'est dingue, quoi. Donc, c'est un peu ça, la science. Cette science-là où on te dira que la Lune est fendue en deux, cette science-là où on ne te démontrera jamais par A plus B ce qu'il en est, mais on affirme. Et voilà quoi. Et un jour, quand les scientifiques vont sortir une petite recherche qui va peut-être aller aborder un peu enfin utiliser un ou deux mots qui soient c'est pas quoi. C'est-à-dire quand un jour la science va découvrir quelque chose qui va se rapprocher un peu de cette théorie, et ben voilà, on va te dire voilà, Mahomet avait raison, voilà, l'islam avait raison, mais celui qui te parle même ne pourra même pas t'expliquer un peu ce qu'il en est. Donc c'est un peu ça la science islamique. Ça dit juste des balivernes pour moi. Ok, merci tous les deux. Alors, il y a un écho, hein, je sais pas qui c'est qui fait les échos. Bon, bah, ça va quand même, hein. T'as quand même pu bien gérer. Mais franchement, je te cache pas que Tuburk, je pensais que t'allais tenir 5 minutes au moins. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal. C'est un bon petit 10 sur 20. Hein, donc voilà. Donc du coup, on va, comme d'habitude, hein, on va donner 1 minute à chacun pour soit corriger ou bien rajouter des sources, hein, pour que justement on puisse en apprendre un peu plus sur la science islamique. Hein, voilà. Donc j'ai mis quelques images, hein. Ah, vous voyez, ça, c'est la science islamique. Hein. Vous vous rappelez quand vous étiez tous petits, quand vous faisiez le jeu, là, avec les doigts qui s'écartaient, là. Hein, voilà. Il y a 1400 ans, c'était un truc de ouf. On disait, waouh, quel miracle. Non, je rigole, je suis un bâtard. Enfin bref, allez, c'est parti. On va laisser, je crois que je vais commencer, non, on va toujours faire d'en bas en haut. Comme ça, les musulmans, ils pourront corriger, hein, les dire, hein, étant donné que c'est vous qui êtes censés avoir la connaissance, le savoir. Hein, donc voilà, donc du coup, let's go, vas-y Dudley, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la science, hein, 1 minute frère, vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, moi, il y a deux sujets dans l'islam. Parce que quand on parle de science islamique, la plupart du temps, en fait, c'est juste le Coran plus tout ce qui entoure, en fait, l'héritage islamique, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est hadith. C'est ça qu'on va appeler science quand il parle de science islamique. Quelqu'un qui a de la science en islam, c'est avant tout quelqu'un qui connaît sa religion. Et ensuite, il y a les sciences à côté aussi, les sciences physiques, les sciences de l'étude des corps, qui sont un petit peu détaillées dans le Coran. Mais à chaque fois, on vous parle de miracles. Mais finalement, il n'y a pas vraiment eu de preuves comme quoi c'était vraiment des miracles. Et parfois, comme l'a très bien démontré Georgia, c'est pour ça que je veux pas durer très longtemps, l'a très bien démontré, c'est que souvent ils ont pas forcément de preuves. Et la plupart des gens qui vont te dire oui mais il y a des miracles dans le Coran, donc de la science dans le Coran, ils sont même pas capables de le prouver. Déjà c'est des gens qui n'ont même pas étudié la science. La plupart du temps ils savent même pas faire une fraction d'une division, mais ils vont te dire oui c'est dans le Coran, c'est une science, c'est un miracle, donc c'est vrai. Alors que le mec il connaît même pas la science en tant que telle, mais il va te dire que c'est vrai parce qu'il a reçu cet endoctrinement. Donc voilà, donc c'était juste pour faire le parallèle par rapport à ça. Et ouais, Georgie, elle a assez bien parlé, ça sert à rien que je rajoute des choses par rapport à ça. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. De toute façon, t'as fait ta minute, c'est parfait. Unchuki, vas-y, je t'en prie, ma soeur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la science? Vas-y. Comme la sœur Georgia, elle a presque 20 sur 20, moi je vais copier sur elle. Elle a rajouté Anne Volant. Ok, bon, bah c'est bon, 12 secondes, c'est parfait, hein, on fait tourner la parole. Il fallait aussi bouffer des momies, faire voler un âne avec un prophète sur son dos, juste, bref, mes minutes sont passées. Alors, le cannibalisme des momies, ça c'est pas dans l'islam, hein, mais après c'est vrai que ouais ça existe, ça existe, hein, ça, on va pas se mentir. Alors du coup on va faire tourner la parole, on va laisser HOP. Vas-y, qu'est-ce que tu peux en rajouter de plus sur ce sujet-là? Mes sœurs en haut, elle a tout dit en fait. Quelle science il y a là dans l'islam?
boire de l'urine de chamelle. Non, mais franchement, ça, c'est un moment, faut arrêter, quoi. Non, mais c'est pas une science, ça. Non, mais faudrait regarder aussi les vidéos des Afghans quand ils font de la médecine sur leurs croyants, mais c'est aussi, c'est hilarant. Non, mais il n'y a pas de science tout court, il y avait pas. Parce que déjà, il y a aucun prix Nobel. À moins que je me trompe, il y a eu aucun prix Nobel depuis toutes ces années dans l'islam, hein. Il y a eu aucun prix Nobel, il y a même les constructions qui veulent, même en termes d'architecture, il y a eu rien. Il y a eu rien, à part juste construire des grandes mosquées, sinon, à part dans les maisons, il n'y a rien. Ouais, bah, t'essaies de Donc, chuter. non, il y a Ok. Hein? Ouais, comme t'as fait 1 minute et tout, c'est... Ok, Ah parfait. oui, j'ai déjà fait 1 minute? Ok. Ouais, ça va vite, Non, hein, il n'y a ça. pas de science. En gros, il n'y a pas de science. Ok, Kenshin, vas-y, je t'en prie, hein, vas-y, 1 minute. Ouais, moi, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, excuse-moi. Juste pour te dire que oui, il n'y a pas de science, dans l'islam, hein. Enfin, science et religion, ça va pas avec. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, l'islam n'a rien inventé. Ils n'ont rien innové du tout. Voilà. C'est juste un livre esclavagiste. Dans la sourate 20. C'est quoi cette musique là? Non, désolé, c'est moi, désolé. Vas-y, je te laisse finir, frérot. Ah, voilà. Bon, ouais, enfin, c'est juste un livre d'esclavagiste et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de Super. science dedans. Ok, merci, 37 secondes, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Du coup, on va descendre en bas. Elle monstre. Tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu peux nous dire? On va te laisser un peu plus de temps, hein, étant donné que c'est ta religion, sur le sujet de la science, hein, parce qu'Allah parle de science, hein, dans son livre. Hein, il y a énormément de faits, des références de science. On t'écoute. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Vas-y. Je vais parler de la piste de chameau parce que ça a beaucoup été référé. Je vais même pas parler, je vais te ramener des sources. Tu peux taper bénéfice, le bienfait de la piste de chameau, s'il te plaît? Vas-y. Parce qu'il a dit il n'y a aucune science, hein. Alors, tu veux que je te dise quel article? Descends plus bas. Monte un peu plus haut. Juste là, un peu plus haut. Juste la définition. Ça? Les bienfaits? Quels sont les bienfaits? Juste quels sont les bienfaits. Pas besoin, parce qu'il n'y a aucune science. D'accord. Alors, on va lire. Elles sont capables de renseigner sur l'état de l'organisme d'un individu, tout en permettant de dépister de possibles troubles. De plus, selon certaines études, l'urine agirait de manière fortifiant sur le système immunitaire. Ok? Ça, c'est un premier temps. Attends, l'autre qui a dit qu'il n'y a aucune chance. Là, on n'est pas allé sur le Coran, on est allé sur les études, d'accord? Maintenant, on va parler des prix Nobel. Aucun prix Nobel. Tu peux taper Maurice Bucaille, s'il te plaît? Attends, c'est quelle étude? Attendez, c'est 5 minutes, hein. C'est 5 minutes. Hein. T'inquiète pas. Mais attends. Il y a deux études. Islamique. Le pipi de chameau, c'est un catalyseur, c'est ça? Non. Là, je vous montre les sources maintenant. Vous avez parlé. Non, mais si c'est qu'il y a des sources islamiques. Les gars, ne jouez pas en chien de face d'une personne. Attendez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Forzone, tu vois, c'est mon temps de parole. Moi, je vous a pas s'il vous plaît, laissez-le sur ton parole. Vous avez dit des dingueries. Il n'y a aucune science. Je viens de vous prouver à l'instant que dans la piste de chameau que vous avez rigolé depuis tout à l'heure, qu'il y a une science. Tu peux rigoler. Tu rigoles, non. Mais il y a mentionné, c'est pas attends, dans le Coran, c'est ça. Tu sais pourquoi ça me fait rire? Attends, tu sais pourquoi ça me fait rire? Parce qu'en fait, tu vois, l'urine de chamelle, on a déjà fait des lives dessus. Hein, tout ça, là, on l'a lu. Hein, on est parti. Je vais t'envoyer, c'est l'OMS. Moi, je vais t'envoyer sur le lien de l'OMS, l'Organisation mondiale. Tu comprends? C'est eux-mêmes qui vont dire, mais, faut pas écouter ces gens-là. Parce que les études là, c'est qui les a financées? C'est l'Arabie Saoudite. Mais vas-y tranquille, y a pas de problème. Vas-y, tu voulais que j'écris quoi? Attendez s'il vous plaît, on va écrire. Tu voulais que j'écris quoi? Maurice qui? Maurice Bucaille. Et après, je veux que tu m'apportes la source que c'est l'Arabie Saoudite, s'il te plaît, parce que c'est toi qui l'as mentionné. Y a pas de souci. Maurice Bucaille. Science islamique. Tu tapes science islamique. Tu n'as pas besoin de. Maurice Bucaille, c'est lui là. Ouais. Ok. Regarde c'est un quoi? Regarde l'origine. Alors Maurice Bucaille, né 19 à Pont-l'Évêque, ok, auteur de plusieurs ouvrages théologiques. Bucaille est surtout connu des musulmans pour la théorie des concordistes favorables au Coran, dans laquelle il affirme démontrer que le Coran est conforme aux théories scientifiques modernes, d'accord, alors que la Bible serait d'erreurs et d'incohérences. Ok. Ouais, et alors? D'accord.
D'accord. Il a dit aucun prix Nobel. Tu peux taper maintenant Maurice Bucaille, prix Nobel, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Il manquait plus que ça. On va écouter. Non, il a dit aucun prix Nobel dans la. Regarde. T'inquiète pas, aucun prix On Nobel. va écouter un concordiste. Sérieux? J'avoue. Ne jouez pas avec les mots. Moi, je vous ai Les gars, laissez-la parler. Il a patienté, donc. Ouais. Alors, Maurice Bucaille est un médecin nana pratiqué. Alors, prix Nobel. Il publie la Bible. Il publie la Bible, le Coran de la science. Ouais, c'est pas sérieux, frérot. Hein. Frérot. Comment ça, c'est pas sérieux? Vous prenez pas ça comme sérieux? Non, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Ça, c'est un livre. Ah, c'est un livre qu'il a vendu. Mais en fait, j'ai pas vu de prix Nobel. Hein. Attends, j'ai mis prix Nobel. Regarde, j'ai mis prix Nobel, j'ai rien trouvé. Est-ce qu'il a été élu prix Nobel? Réponds-le. Il a été élu prix Nobel par le. En quelle année? Parce que là, je trouve pas. Mais prix Nobel de quoi, déjà? Prix Nobel de quoi? C'était par rapport à la fertilité. Je me rappelle bien, l'étude de la fertilité. Attends, prix Nobel. Non, attends, les gars. Attendez. Prix Nobel de littérature. Frérot. Non, mais. Non, c'est pas le même Maurice. Ouais. Ah, c'est pas le même Maurice. Mais je trouve pas ton Bucaille, hein. Franchement, je trouve pas le prix Nobel, hein, je te cache pas. Attends. Prix Nobel de littérature. Non, même pas. Attends, mais parce que je trouve pas de son prix Nobel, je trouve pas, frérot, je te cache. Il a été nommé, ça j'ai lu ça quelque part, mais j'ai vu, tu vois, il a été nommé médecin de famille, tu vois, même pas. Il y a pas de prix Nobel. T'es sûr qu'il a eu un prix Nobel? Mais c'est pas pour être de mauvaise foi. Oui, non, bien sûr, Regarde, j'ai écrit prix Nobel, ça devrait apparaître directement. Tu as pas été. Regarde, j'ai écrit prix Nobel. Alors autant pour moi. Il n'y a pas eu de prix Nobel. Il n'y a pas eu de prix Nobel. Ok, d'accord, ok. Non, je l'ai effacé avec ma spiritualité. Vous êtes des provocateurs. En fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes là juste pour nous emmerder. Ok, bon, merci, El Monster. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. Indivisible, s'il vous plaît. Invisible, t'inquiète pas. Hein. S'il vous plaît. Attendez, je vais donner la parole à Indivisible. Je rigole depuis j'ai les larmes aux yeux, je t'assure. Ouais. Attendez, on va donner la parole à Indivisible. Pareil, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la science islamique? Vas-y, on te laisse un peu plus de temps. Moi, vous me faites rire, ça me fait pas mal, ce que vous dites, hein. C'est pas grave. Ok. La science islamique, comme son nom l'indique, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Déjà, premièrement, la science de la religion, à savoir la théologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être spécialisés dans l'interprétation des textes. Mais l'islam, elle va dans tous les aspects de la société. À savoir le commerce, à savoir la spiritualité, à savoir les règles juridiques qui régissent la société, c'est-à-dire les lois auxquelles on doit obéir. Tout ça englobé qu'on appelle science islamique. Donc ça a plusieurs aspects. Voilà. Donc si j'essaie de résumer, grosso modo c'est ça. Donc ça ne faut pas forcément de découvrir l'atome ou bien c'est pas moi faire voler un fusée de la Russie à l'Amazonie, c'est pas ça. En tout cas, si vous l'entendez de ce côté-là, ce n'est pas de ce côté-là. Voilà, j'espère m'avoir fait entendre, mais bon, je peux donner des exemples. Hein, même le prophète, il a parlé des bienfaits de certaines choses comme le miel, comme le jeûne. Il en a parlé. Des choses comme le jeûne, les bienfaits du jeûne, on l'a vu. Le prophète a déconseillé aux gens de se remplir le ventre en disant qu'il n'y a pas chose qui est plus néfaste à l'être humain que de se remplir tout le temps le ventre. Et on l'a vu, et ça, de nos jours, on sait que l'être humain qui mange tout le temps, ça amène de l'obésité, des choses comme ça. Toutes ces choses-là, ça montre que, voilà, c'est pas des choses qui viennent du hasard. Voilà, donc je vais même pas m'appesantir sur autre chose, mais en tout cas, vu que vous m'avez dit que vous avez 1 minute, voilà, j'ai expliqué grosso modo ce que c'est qu'une science islamique. Ok, vas-y, merci. Hein. Alors, vite fait pour répondre sur l'urine de Chamel, hein, regarde, là, ça c'est un site Algérie 360. Regarde bien. L'OMS recommande aux Arabes d'éviter de boire l'urine des chameaux. Hein, là, on est en 2015. En date du 6 juin 2015, l'Organisation mondiale de la santé a ému une note d'alerte. Ça, c'est pour vous alerter d'arrêter ces conneries. Recommandant aux citoyens arabes d'éviter de boire l'urine des chameaux. Hein, la recommandation vaut aussi pour le lait. C'est-à-dire, même le lait, là, c'est pas bon. Le lait cru, on contacte... Tu peux monter en haut? Hein? Tu peux remonter en haut? C'est écrit quoi? Ouais.
L'OMS, recommandé par les Arabes. Ok, tu peux redescendre une dernière fois en bas. Je regarde un truc. Vas-y. Stop, arrête-toi. L'épidémie, ok, c'est une épidémie qu'il y a. Ok, non, c'est bon. C'est tout ce que je voulais voir. Voilà, et en plus, c'est un site algérien. T'as vu, je pense que toi, t'es algérien, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Ah, voilà, là, tu vas pas dire c'est les sionistes. Parce que je suis algérien que je vais approuver ce qu'ils disent. Ça non, mais c'est, voilà, tu vois, là, je suis vraiment allé pour toi. Je suis allé chercher un truc pour te plaire. Après, il y a d'autres articles, hein, mais ça va dans ce sens. Non, mais regarde ce qu'il y a écrit. Attends, Forzan, viens, on va bien dire. Cette alerte de l'Organisation mondiale intervient alors que l'épidémie, voilà, nanana, provoquée par un virus. Ça veut dire que maintenant, ils ont détecté une épidémie par rapport à cela. C'est comme l'épidémie du Covid qui est venue par inadvertance par rapport à une procréation des cellules. C'est rien à voir, frérot. Mais non, mais si. Mais tu sais lire ou pas? Bien sûr, il y a écrit épidémie. Je lis épidémie, moi, poto. Oui, mais vous savez c'est quoi une épidémie? Attends, c'est quoi la définition d'une épidémie? Donne-moi la définition exacte pour comprendre ce que c'est qu'une épidémie. Parce que mais tu viens de dire quelque chose. Tu t'es sérieux là? L'épidémie, c'est quoi? C'est quoi une épidémie? Non, mais je vous pose une question. C'est quoi une épidémie? Monsieur, répondez-le parce que moi. Non, mais c'est pas grave. Non, on va pas le répondre parce que là, il vient se tromper monumentalement. Je me suis pas. Mais non, prouve-moi. C'est quoi une épidémie? Prouve-moi, c'est quoi une épidémie? L'urine de chameau guérit aussi le cancer. Une épidémie, c'est l'urine de chameau, c'est ça que tu définis? Attendez, je reviens ici. Attendez, je suis dans le même article, hein. S'il vous plaît, est-ce que je peux terminer? Laisse tomber ton épidémie. On continue, l'article est long, hein. Mais bref. En fait, l'article est long et il te le démontre étape par étape. On t'a parlé d'une épidémie. Regarde bien, hein, parce que ce que vos scientifiques, ils disent, hein, parce que quand tu nous parlais justement de les scientifiques disent que nanani nana, guérir le cancer et le sida. Comme Zegloul Nazag, qui, Nagar ou je sais pas quoi, qui a fait l'éloge de l'urine de chameau comme remède pour les maladies incurables en octobre 2012 sur la chaîne égyptienne RTRS. C'est une figure des frères musulmans qui est à la tête du comité égyptien des notions scientifiques du Coran. Frérot, c'est bon, je peux te répondre. Oui, mais je peux te répondre. Voilà. Il a affirmé qu'un centre spécialisé dans les traitements de l'urine de chameau est implanté à Marsa en Égypte, entre guillemets la ville. Les appels téléphoniques de croyants, c'est vous-même qui faites en fait, je te réponds. Faut arrêter les bêtises, moi, les gars. Je te réponds. Non, mais regarde, je te réponds. Moi, je sais lire très bien comme toi. Mais monte en haut. Juste un tout petit peu. Stop. Attends, il y a écrit remède pour les maladies incurables. Pas pour les maladies non incurables. On parle de incurables. C'est français, frère. Donc, les frères musulmans, ils se sont trompés en parlant des maladies incurables. Moi, mon poteau, je lis dans les détails. On va être chirurgical. Donc, pas sérieux quand même là. Non mais attends, est-ce que t'es vraiment sérieux avec ton urine de chamel? T'es vraiment sérieux? Moi, je t'ai pas dit que ça te soignait du sida. Je te dis que ça te soignait de d'accord, certaines maladies. Ça soigne quoi comme maladie? Attends, on va être sérieux. Ça soigne quoi comme maladie? Dans la définition de tout à l'heure, il y avait prévient de la tuberculose. La tuberculose n'étant pas une maladie incurable, donc cela peut soigner. Maintenant, on parle d'une épidémie. Donc là, il nous conseille. Donc attends, on va rester sur la tuberculose. Donc, tu es en train de me dire que l'urine de chamel soigne la tuberculose. Elle prévient. Tu sais, ça veut dire quoi, elle prévient? Non, attendez, s'il vous plaît. On parle de la science médecine. D'accord. Est-ce que l'urine de chamel soigne la tuberculose? Réponds-moi. Elle prévient. Mais on s'en fout d'elle prévient, frérot. Tu veux prévenir de quoi, frérot? Mesure préventive qu'elle offre au corps humain. Mais l'ami, attends, je vais vous parler de l'antibiotique. Non mais attends, je vais te donner des sources là. Je vais te donner un exemple. Georgia, attends, laisse-moi 2 secondes parce que là il est sur mon terrain. Attends, El Monster. Attends. Tu sais ce que ça veut dire l'OMS pour commencer? Les 3 mots là. Il n'en a aucune idée. Non, donc il faut que tu arrêtes. D'accord? Non, attends, là, t'es dans mon domaine, là. Tu sais ce que ça veut dire, OMS? Ouais. Mais il est dans mon domaine aussi. Je suis étonné, quoi, qu'on discute ça, en fait. Mais il y a écrit incurable. Parce qu'il pense qu'il a raison, en fait. Je pense pas, il y a écrit incurable. Il n'y a pas écrit, il y a écrit incurable. Ils auraient pas écrit incurable. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais est-ce qu'on peut,
on peut dépasser ce sujet-là, on parle autre Mais sujet. attends, mais la stupidité, elle est Tu veux légendaire. protéger ton C'est frère, grave. non, C'est un- vas-y, c'est un Il y a gros écrit sujet. incurable. On reste C'est ici. écrit incurable. Il n'y a pas écrit. Maintenant, on parle de prévient. Les antibiotiques. Tu es dans le domaine, tu vas me dire si je me trompe. Les Donc, antibiotiques. qui est en train de me dire que OMS, Tu ça veut parles dire des antibiotiques. Réponds. Réponds, tu vas comprendre. pipi Parle de des charbon. OMS, ça veut dire Organisation mondiale de la santé. Et alors, D'accord. oui, et même si ça veut dire ça, d'accord, je ne contredis pas l'OMS. Oui. L'OMS, ça veut dire ça, ok. Mais l'OMS a dit incurable. Pourquoi tu réponds pas à incurable? Toi, tu me parles de l'OMS. On s'en fout de l'OMS. Bon, écoute, Mais est-ce que je peux avoir ma minute? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ma minute pour répondre, s'il vous plaît? J'ai droit à une minute, Mais non? il dit n'importe quoi. Ouais, je sais, mais est-ce que je peux juste avoir ma minute pour le sujet? Juste une minute. Oh, les gars, vous voulez transformer les choses comme vous voulez. D'accord. Moi, quand je dis, je suis chirurgical. Quand vous avez raison, je dis que vous avez D'accord, raison. frérot. Il y a écrit. Il y a pas de problème. On Est-ce que, le laisse parler, vas-y, on laisse parler l'autre. voilà, C'est lui laissez-moi qui ma nous a pris minute. sur son live, on le Moi, laisse je vais vous laisse parler. Je vais vous parler de l'embryon. Je vais vous mettre une vidéo sur l'embryon. Voilà, ça va être plus simple. Voilà, ça fait partie. Allez, c'est parti. Ça dure moins d'une minute. Dans la sourate 23, verset 14, Allah vous explique étape par étape comment se développe un embryon. Puis nous avons créé de cette goutte de sperme une adhérence. Et de cette adhérence, nous avons créé un embryon. Et de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu de ces os de chair. I'll be back. Pardon. Allah Akbar. Voilà, Est-ce donc. que tu vois la vidéo que tu m'as mis? Tu m'as mis la vidéo qui se fout totalement de la gueule de la religion à travers Terminator. Mais attends, frérot, attendez, je vais m'expliquer. Est-ce que je peux m'expliquer? Ouais. La sourate, la sourate, attendez, s'il vous plaît. La sourate dont, justement, elle traite, c'est comment est-ce que, justement, Allah, il dit que c'est d'abord les os, ensuite la chair. Hein? Ouais. Où elle est écrite d'abord les le os. Terminator, là, il est fait comment? C'est pas un squelette et ensuite on met la chair? D'accord. Tu veux jouer avec les mots, tu veux être pointilleux. Non, mais frérot, non, mais tu veux que je te sors la sourate? On la lit étape par Bien sûr, étape? sur la sourate. T'inquiète pas, on va la lire la sourate. Bah, vas-y, je vais t'assortir. Attends, y a pas de problème. Ouais, Attends 2 vas-y. secondes. Je Bien vais sûr. t'assortir tout On de la suite. connaît la sourate. On va la lire. On verra c'est qui a raison. Je vais de la sortir. Non, mais t'inquiète pas. N'inquiète pas. Alors, c'est la combien déjà? C'est la sourate. C'est la. Attendez. Je l'ai. Attends, il faut que je vais la chercher. C'est la 23, 14. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, tac. Sourate 23, verset 14. Ok. Oh, faut être sérieux au bout d'un moment. Elle est là. Hein. Donc, hop là, elle est là. D'accord. Je vais la mettre là en grand. Mais tout en grand. Voilà. D'accord, descends. Voilà. Tu veux qu'on la lit? Bien sûr. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, point virgule, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, point virgule, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair, point. Hein, donc c'est comment là? D'accord. Ouais. Le redescendre Ces deux choses-là, ces deux choses-là, pourquoi tu penses que Attends. c'est les os qui sont faits avant la chair? Mais c'est écrit. Et nous avons créé les os, et nous avons revêtu les os de chair. C'est écrit. D'accord. Descends en bas. Ouais, descends si tu veux. Tu veux que je lis? Descends. C'est quoi ce bruit là? Je sais pas, mais tu veux que je lis? Est-ce que tu veux que je lis? D'accord. Oui, lis. Alors on part directement sur la partie haut, hein. Là, je veux lire. Enfin, vas-y, je te laisse parler. Lis si tu veux, y a pas de souci. Ikra. Bon, si tu veux. Puis nous avons développé la goutte en une chose qui s'accroche embryon, ok. Puis développer la chose qui s'accroche embryon entre parenthèses en un petit morceau, le fœtus, ok. Puis créer le petit morceau fœtus en os, puis couvert en os de chair, ok. Nous produisons ainsi une nouvelle créature. Point. Attends, parce que en même temps j'ai le déchargement.
le plus béni est Dieu, le meilleur des Ouais, mais créateurs. ça, Le meilleur c'est- des créateurs. c'est là le plus important. Ouais, ok, d'accord. Maintenant, tu peux me mettre l'embryon, s'il te plaît? Donc c'est quoi le souci par rapport à ça, Flozon? Non, attends, tu peux mettre l'embryon, s'il te plaît? L'embryon où? C'est-à-dire quel... Le développement de l'embryon vis-à-vis de la science. Mais frérot, depuis quand il y a un squelette? Est-ce que t'as des enfants ou pas? C'est quoi un squelette? Non, est-ce que t'as des enfants? Bien sûr. Enfin, non, Non. non, j'ai pas d'enfant, j'ai un petit frère. D'accord, t'as pas d'enfants. Moi, ici, on a tout. Moi, moi, j'ai 3 enfants. C'est-à-dire que moi, hein, ma femme, quand elle est partie, hein, on fait des échographies. Et il y a aucune échographie où on voit un squelette, frère. Ça n'existe pas. Oui, d'accord. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez, alors ceux qui sont là, qui ont des enfants, vous avez déjà fait une écho où vous avez vu un squelette après la chair? À 2 semaines, D'accord. à 2 Je peux semaines parler, déjà, moi. quand la femme, Non, mais attends. à 2 semaines déjà, quand la femme dit. n'a plus ses règles, déjà à 2 semaines, le cœur est formé, le cœur bat. C'est la première des choses qui se forment sur l'être humain. Regardez ce qu'on va Je faire. ne sais pas où cet homme sort ça. Regarde ce qu'on va faire.